Bien, on va passer à la partie 2 de ce tutoriel qui consiste à configurer votre logiciel visual pour pouvoir accepter justement les projets SDL. Alors, cette manip, ce qui est important de comprendre, c'est que cette manip, vous allez la faire à chaque nouveau projet qui va utiliser la SDL. Alors là, j'ai fait un exemple. Donc, je vous montre un exemple de nouveau projet que j'ai créé là, avec un fichier C qui s'appelle test.sdl.c. Et la manip, elle consiste en 4 étapes. La première, c'est vous allez chercher les propriétés de votre projet. Donc, clic droit sur le nom de votre projet et ensuite propriétés. Et la première étape, c'est d'aller dans l'onglet CC++, ici. Ensuite, vous allez dans Génération de code. Et à cet endroit-là, dans la bibliothèque Runtime, vous mettez DLL Multithread. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez ensuite dans Avancer. À cet endroit-là, quand on vous demande la compilation sous, vous choisissez de compiler comme du code C et non pas comme du code C++. Ensuite, troisième opération, vous allez cette fois-ci, donc vous fermez l'onglet C++ et vous allez dans l'onglet éditeur de liens. Ensuite, Entrée. Et dans les dépendances supplémentaires, il va falloir lui dire qu'on a besoin de la librairie SDL. Donc vous cliquez à cet endroit-là, vous allez sur Modifier. Et vous allez rajouter les deux fichiers lib suivants. Le premier, c'est lib.lib et le second, sdlmain.lib. Donc faites bien attention à l'orthographe, aux majuscules et tout ça. Donc ce sont les deux là qu'on veut. Vous faites OK. Appliquer. Et puis enfin, dernière étape, vous allez toujours dans Éditeur de liens, le sous-onglet Système. Et dans le choix de sous-système, cette fois-ci, on ne va plus travailler en mode console, mais en mode fenêtre. Donc, vous cliquez et vous remplacez la console par Windows. Et vous faites appliquer ensuite. À partir de maintenant, je suis prêt à coder mon premier programme SDL. Alors, je vous donne un petit exemple très basique qui consiste juste à ouvrir une fenêtre noire. Alors la chose importante à ajouter à chaque fois, c'est cette nouvelle ligne d'include qui correspond au fichier H que vous aviez mis dans le bon répertoire normalement lors de la partie 1 du tutoriel. Alors voilà, c'est un include de sdl/sdl.h pour inclure la librairie qu'il nous faut. Et puis après, derrière dans mon main, je fais un petit de 3 lignes classiques. En fait, j'initialise la SDL en mode vidéo. Ensuite, j'ouvre une fenêtre de taille 640 par 480. Puis ensuite, je fais une boucle infinie. Donc c'est pour ça que mon programme, c'est pas judicieux. Vous verrez comment remplacer cette boucle-là plus tard. Et puis ensuite, je ferme ma SDL. Donc normalement, si je lance tout ça, je suis censé voir apparaître quelque chose comme ça. Voilà.